Des centaines de morts dans le bombardement d'un hôpital à Gaza, plus de 500, dit le Hamas. Israël et le djihad islamique se renvoient la responsabilité. La tension monte entre le Hezbollah et Israël. Tel Aviv évacue les habitants le long de la frontière libanaise. Xi Jinping et Vladimir Poutine affichent leur unité face à l'Occident. C'est le premier déplacement du président russe en Chine depuis l'invasion de l'Ukraine. Un drame supplémentaire frappe les civils dans la guerre entre Israël et le Hamas. Hier, une roquette a touché l'hôpital Al-Ali dans la ville de Gaza. Selon le ministère de la Santé locale, au moins 500 personnes ont été tuées. L'armée israélienne dément être à l'origine du tir. Selon elle, la roquette tombée sur l'hôpital a été tirée depuis la bande de Gaza. Elle accuse le djihad islamique, mais le mouvement islamiste palestinien dénonce des accusations fausses et sans fondement. Le président des États-Unis, Joe Biden, est en Israël. Il devait rencontrer ce mercredi le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans une réunion à 4 avec l'Égypte et la Jordanie. La rencontre a été annulée. Le président du Conseil européen, lui, a condamné l'attaque. We got this information when we were together doing this virtual meeting with the leaders. It seems to be confirmed, and an attack against a civilian infrastructure is not in line with international law. Hier soir, des manifestations en soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs villes de la région, notamment en Cisjordanie et dans le sud du Liban, contrôlé par le Hezbollah. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient ce mercredi une réunion d'urgence. Les bombardements de Gaza ont fait plus de 3000 morts, dont des centaines d'enfants, selon les autorités locales. Ils ont profité de la visite du chancelier Scholz en Israël pour l'implorer de tout faire pour ramener les otages. Devant l'ambassade allemande à Tel Aviv, des parents, des proches ont demandé à Olaf Scholz de mettre toute sa puissance pour obtenir leur libération. Ricard Dalouk a reconnu sa fille dans une vidéo circulant en ligne. La dernière information qu'elle a reçue était que Shani avait une blessure à la tête et était à l'hôpital à Gaza. Meiner Tochter, dass sie stark sein wird, dass sie durchhalten wird und wir kommen und wir hoffen, dass sie so gut wird und wir sie befreien können. La mère de Maya Shem a réagi à la vidéo de sa fille publiée par le Hamas. I didn't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. C'est la première vidéo publiée par le Hamas montrant les otages qu'ils détiennent. L'armée israélienne a déclaré qu'au moins 199 otages ont été emmenés à Gaza. Le Hamas affirme détenir entre 200 et 250 otages. Dans le nord d'Israël, les habitants les plus proches de la frontière avec le Liban se préparent au pire. Beaucoup d'entre eux partent pour Jérusalem. Tel Aviv a ordonné l'évacuation de 28 villages dans une zone de 2 km près de la frontière. Malgré le danger, certaines personnes sont déterminées à rester chez elles, comme cet homme qui essaie de mettre sa famille à l'abri. Depuis le début de la guerre, la tension dans la région ne cesse de monter. Les caméras sont exclues des bases militaires et la mobilisation des troupes israéliennes est massive. Le Hezbollah libanais tire désormais quotidiennement en guise d'avertissement contre une invasion terrestre de la bande de Gaza. Un réserviste de l'armée israélienne accepte de nous parler. On est arrivé vers le nord avec énormément de soldats. C'est une vraie guerre et la force aujourd'hui, c'est une force que j'ai jamais connue. Pendant ce temps, dans la ville voisine de Shelomi, l'appréhension est à son comble pour ceux qui attendent toujours leur évacuation. Ils disent qu'ils ne dorment pas, que chaque bruit les fait sursauter. Ils ont peur pour leurs enfants.
Depuis le 7 octobre, plusieurs combattants du Hezbollah ont réussi à franchir la frontière. We're less than 1 kilometer away from Lebanon. The wall is right behind me. And people in the area do have mixed feelings. Some are determined to stay, others to leave. But one thing everybody agrees on is that this war will spill into northern Israel. I'm Valerie Goria in northern Israel for Euronews. La Russie et la Chine affichent leur unité face à l'Occident. Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine se sont rencontrés mercredi en marge du forum des nouvelles routes de la soie à Pékin. Xi Jinping a salué la confiance croissante entre les deux pays. В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, что мы и делаем. И сегодня мы это все тоже обсудим. Все, в том числе двусторонние наши отношения, ну прежде всего это. 中方愿同俄方一道，准确把握历史大势，顺应世界发展潮流，始终立足两国人民根本利益，不断充实双方合作的时代内涵，体现大国担当，为助力两国发展振兴，维护国际公平正义，促进世界和共同发展贡献力量。 Depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est le premier déplacement en Chine de Vladimir Poutine. Lourdement sanctionné par les Occidentaux, Moscou cherche à resserrer ses liens déjà très étroits avec Pékin. En 2017, il était devenu le plus jeune dirigeant élu de la planète à 31 ans. L'ancien chancelier autrichien Sebastian Kurz est de nouveau dans l'actualité, mais cette fois pour son procès. Il est jugé pour avoir menti au Parlement alors qu'il était sous serment. Les faits sont passibles de 3 ans d'emprisonnement. Mais ce n'est qu'un des aspects d'une affaire plus large. Kurz est surtout soupçonné de corruption. Il serait intervenu dans la nomination d'un proche à la tête d'une grosse holding publique. Sebastian Kurz a quitté la vie politique il y a 2 ans. Des policiers belges en train de fermer un café à Bruxelles après l'intervention de la police scientifique. C'est ici qu'Abdeslam Laswed, responsable d'une attaque dans la capitale belge, a été tué mardi matin. Sur le trottoir, des points de repère indiquent les impacts de balles. Ce Tunisien de 45 ans, en situation irrégulière en Belgique, a tiré lundi soir sur des supporters suédois un peu avant le coup d'envoi d'un match de football entre la Belgique et la Suède. Les habitants du quartier sont choqués. Depuis 6h20 du matin, je suis passé dormir, j'ai eu l'angoisse. Bon, j'ai eu très peur, mais bon, mais c'est tout quoi. L'attaque à Bruxelles est la deuxième en Europe en moins d'une semaine. En France, un djihadiste a tué un professeur dans la ville d'Arras. Brüsszel utcáin a hétfő esti támadás után jelenleg nyugalom van, de a feszültség érezhető, és nagyon sokan azt kérdezik maguktól, hogy a közel-keleti események után vajon Európa egy újabb terrorhullámmal néz majd szembe a közeljövőben. Pour certains experts, l'Union européenne doit désormais se préparer à faire face à un nouveau risque terroriste. Je pense qu'on allait avoir une vague de terrorisme dans le monde. Ça peut être en Europe, c'est en Europe aujourd'hui, c'est en France et en Belgique, ça peut être demain aux États-Unis, ça peut être n'importe où, mais il va y avoir un choc terroriste qui va suivre ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce qui se passe en Israël, c'est une nouvelle motivation, c'est une nouvelle incitation qui permet de faire ressurgir et d'augmenter le djihad. Mais fondamentalement, il faut comprendre que l'islam radical est le problème de base et que derrière et que le terrorisme est juste un outil qui ressort quand il a un bon prétexte pour ressortir. Pour Claude Moniquet, il semble toutefois peu probable d'assister à des attentats coordonnés en Europe, car les terroristes n'ont plus les capacités pour cela. Il juge qu'il faut probablement anticiper des attaques individuelles.
Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plus des attentats individuels ou des attentats en toute petite cellule, familiale ou amicale. Mogouchkov, l'homme qui a attaqué à Arras, travaillait avec sa famille, son petit frère, un cousin, son grand frère qui était déjà en prison. C'est ce genre de choses-là qu'on va voir, qu'on risque de voir, et c'est très difficile à contrer. Parce que les services de renseignement peuvent s'attaquer à un réseau, parce que dans un réseau, il faut communiquer, il faut téléphoner, il faut échanger des mails, il faut se rencontrer. Si vous travaillez à préparer un attentat avec votre frère, personne ne va le voir. Pour Claude Moniquet, les gouvernements de l'Union européenne doivent intensifier immédiatement la collecte et l'échange de renseignements. C'est dans un contexte géopolitique inquiétant que s'ouvre la 75e foire aux livres de Francfort en Allemagne. Les ouvrages présentés sur les étagères reflètent d'ailleurs ce monde en crise, de l'Ukraine au conflit israélo-palestinien. Le chancelier Olaf Scholz a d'ailleurs annulé sa présence pour partir en Israël. La ministre de la Culture allemande a prononcé le discours d'ouverture. Gerade jetzt brauchen wir die Freiheit des Denkens, die Vielfalt der Bücher und Perspektiven, und genau dafür steht die Frankfurter Buchmesse. L'invité d'honneur cette année est la Slovénie. Le salon met en avant la richesse des différents héritages culturels du pays. Pour l'écrivaine Miljana Tsunta, c'est une source d'inspiration. The national boundaries shifted considerably throughout history. The Slovene territory belonged to different nations, and all these influences, the German, the Mediterranean, the Slavic, left their impact on the Slovenian, not only everyday life, but also the culture and the arts. Durant la foire de Francfort, les visiteurs sont invités à des discussions littéraires, mais aussi politiques. Ce salon est ouvert jusqu'au 22 octobre.